France Inter. Et nous sommes d'abord en Inde avec un saccage. Oui, c'était le week-end dernier à Mumbai dans un comédie club. Cadres et verres cassés, chaises jetées, affiches arrachées, l'établissement complètement retourné par une bande de militants d'extrême droite du Shiv Sena, parti politique nationaliste hindou, proche du BJP du Premier ministre Narendra Modi. Tout ça pour ça. Pour une chanson parodique de l'humoriste Kunal Kamra, réputé pour sa satire politique, un genre auquel peu de comiques se prêtent dans le pays, et pour cause. Dans sa chanson, il se moque du vice-ministre en chef de l'État du Maharashtra, qualifié de traître puisqu'il a changé d'allié politique pour renverser le précédent gouvernement. C'était en 2022. 10 personnes ont été arrêtées après le saccage, mais le Shiv Sena justifie cette exaction en affirmant qu'on ne peut insulter personne, suggérant même que Kunal Kamra est en fait payé par des adversaires politiques pour faire ses blagues. Il n'est pas illégal de se moquer de nos dirigeants, répond l'humoriste qui affirme ne pas avoir peur. Le gouvernement nationaliste a carrément ordonné la démolition du Comedy Club. Ça a commencé lundi. Nous voici en Chine, Kevin, avec de rares révélations. Et rares parce qu'elles sont faites par plusieurs médias chinois dans un pays où l'information est, on le sait, plus que contrôlée par l'État. Ça se passe à Shenzhou, dans la province du Hunan, c'est dans le sud du pays. La semaine dernière, des journalistes révèlent qu'une fuite de thallium, un métal lourd, inodore et incolore, a pollué un tronçon d'une rivière et que la sécurité de l'eau potable est menacée à Shenzhou, ville de 4,5 millions d'habitants. Et ces articles ont poussé les autorités municipales à admettre finalement dimanche qu'en effet une fuite avait été détectée et qu'un plan d'urgence était mis en place. La Chine est 172e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Et puis nous voici en Italie, où une petite ville est littéralement envahie. Envahie par les moucherons. Ça se passe à Orbetello, 15 000 habitants sur la côte toscane, station balnéaire au bord d'une lagune, un petit paradis, perturbé donc depuis des mois par la présence de nuées de moucherons, comme dans un film d'Hitchcock, écrit le journal La Stampa, référence aux oiseaux. Et effectivement, les images sont impressionnantes, des centaines, des milliers d'insectes partout dans la ville. Des habitants témoignent, expliquant qu'ils sont contraints de vivre enfermés chez eux. Il y a 2 semaines, le directeur de la poste locale a même fermé, évoquant une catastrophe naturelle. Une pétition réunissant 20 000 signatures demande l'instauration de l'état d'urgence dans la ville. La mairie ne sait plus quoi faire, organisant tout de même des opérations de désinfestation de la lagune. Et ce qui inquiète Orbetello, c'est que l'été arrive et normalement avec lui les touristes et donc de l'activité économique. La ville est à 150 km de Rome, un nouveau signe du réchauffement climatique, puisque l'été dernier, l'eau du lagon a atteint 33 degrés, des milliers de poissons sont alors morts, autant de prédateurs en moins pour les moucherons qui se sont multipliés sans être inquiétés.